Liverpool, je voulais qu'on se dirige vers l'Allemagne, Kanto et Pipion, parce que voilà, Harry Kane vient d'arriver. Harry Kane qui a disputé en plus ses premières minutes avec sa nouvelle équipe. Qu'est-ce qu'on en pense de ce transfert, Kanto? Est-ce qu'on pense que Harry Kane va marcher direct dès sa première saison? Est-ce qu'on est convaincu de ça à 100%, ou est-ce qu'il peut y avoir un petit doute au moins pour cette saison? Aucun doute sur Harry Kane, parce qu'on connaît la qualité du joueur. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler ou de débattre là-dessus. On sait qu'il y avait de réels manquements depuis le départ de Robert Lewandowski du côté du Bayern. Ils ont dû composer une saison avec parfois des faux neufs ou Choupeau en pointe. Là, on a vu Mathys Tel qui peut essayer d'évoluer à ce poste-là aussi. Et c'est vrai qu'il manquait un vrai neuf, un vrai buteur pour cette équipe du Bayern. Une équipe qui est joueuse, qui a des années-lumière du niveau des autres équipes. Et c'est un Bayern un petit peu en demi-teinte qu'on a vu la saison dernière, qui n'a pas ultra dominé comme on a l'habitude de le voir. Et ce qui leur manquait, c'est vraiment ce type de joueur, ce profil de joueur. Alors on sait que même avec un numéro 9 moyen, je pense que ça l'aurait fait pour le Bayern Munich. Mais avec un 9 de la qualité d'Harry Kane, j'ai aucun doute pour me dire que c'est un garçon qui va mettre peut-être il va mettre plus de 25 buts dans la saison, sans aucun souci pour ma part. Il va falloir qu'il s'acclimate quand même à un autre pays, à notre championnat, à notre football, une nouvelle langue, la manière de... Un nouveau rythme aussi, parce que le Bayern, ça joue pas comme Tottenham. Non, ça joue pas comme Tottenham, mais on sait très bien que le Bayern... Quand tu es habitué à la PL, je pense que tu peux déjà, il y a un rythme effréné en PL, et on sait que le Bayern a tellement la faculté, de par ses ailiers ou par ses milieux de terrain, à jouer tellement haut, que finalement, on se dit que peu importe le rythme, lui, il aura ses occasions, il aura ses ballons dans la surface. Donc c'est pour ça que moi, je suis même pas inquiet par rapport à l'acclimatation, à l'adaptation à ce championnat-là. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Voilà, la langue, la manière de vivre en Allemagne qui va être différente qu'avec l'Angleterre, la communication avec ses coéquipiers, avec le staff, etc. Tous ces éléments-là. Mais en tout cas, si on parle de terrain et on parle purement de football, aucun doute sur l'adaptation d'Harry Kane. Bon, je sais pas s'il y a grand-chose à ajouter, parce que de toute façon, on va suivre ça tout au long de la saison. Et il y a un peu de manque encore au Bayern. Dis-nous. Je suis un peu inquiet pour eux, parce qu'ils ont encore des manques. Et il faut quand même se dire qu'au début de la... Déjà le gardien, déjà. Le gardien, déjà. Le gardien. Neuer, il y a eu des infos. Apparemment, il tape pas encore correctement le ballon. Donc on est je pense que Neuer, ça se sentira à la fin très très vite. 37 ans. Et donc, ce que tu dis, déjà tu te casses le genou, c'est ça, ou la jambe? La jambe. Et comme tu dis, si à cet âge-là, au niveau étirement, t'es pas bien pour... Il n'arrive pas à taper correctement le ballon, tu vois. Ils ont laissé partir Sommer. Je pense qu'il y aura soit un Bounou, soit un Derrea qui va arriver. Je pense on parlait de Kepa aussi, il me semble. Kepa, il est au Real. Puis c'est le Real. On parle un moment, on en a parlé. Tu as raison de le signifier, parce que ça s'est vu lors de la Super Coupe d'Allemagne. Le Bayern a besoin d'avoir un référent à ce poste. Ah oui, tu peux pas repartir ta saison avec Sven Ulreich, déjà. Donc il va te falloir un gardien. Mais moi, je pense même que tu dois viser un gardien numéro 1. Quand bien même Neuer revient, au bout d'un moment, il est plus proche de la fin. Il a 37 ans. Il va pas faire gardien jusqu'à 42, ou alors il va faire son bouffonne. Mais est-ce qu'il va être pertinent jusqu'à 42? C'est une autre question. Pour moi, s'il revient, il doit se battre pour la première place. Mais pour moi, le Bayern doit recruter un gardien. Et là, tu vas chercher un Bounou, un truc comme ça. Moi, je trouve que ce serait piégeux pour eux d'être dans cette sorte d'entre-deux où tu prends une sorte de gardien qui accepte d'être numéro 2, mais qui a peut-être pas du coup, le niveau d'un truc, une doublette. Un peu de Neuer, vu comment il s'est pété et tout. Donc, je te rejoins là-dessus. Moi, je pense qu'ils visent un numéro 1, justement. Et c'est pour ça que ça traîne un peu, c'est qu'ils veulent être sûrs, tu vois, de qui ils vont prendre. Et pour moi, il faut un 6 aussi. Genre, ils ont un manque au milieu, je trouve. Gravenberch, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à bien l'intégrer. Kimmich, il joue bas. Peut-être qu'il est plus pertinent pour être un peu plus haut. Mais dans ce double pivot, je ne sais pas si tu as envie de repartir sur Kimmich Goretzka. Goretzka qui a fait une mauvaise deuxième partie de saison. Kimmich qui fait un match calamiteux contre l'Autriche. Il a pas été fort. Il a vraiment été vraiment mauvais. Et pour moi, quand le Bayern, quand même, on se rappelle, il commençait le mercato en voulant être sur Declan Rice à la base. Donc il cherchait un milieu peut-être de type un peu défensif, sans ballon, tout ça, machin. Pour moi, il leur faut ça pour pouvoir remonter un peu Kimmich et avoir quelqu'un qui t'assure l'arrière-garde. Parce que ça peut pas être Kimmich pour moi qui va... il y a Leimer quand même. Ouais, ils ont fait signer très très tôt pour le coup parce qu'ils étaient vraiment dessus. Mais Leimer, c'est la machine à pressing, numéro 8, relayeur et tout. Pour moi, il leur faut et on sait que tu as des profils, par exemple, comme Marcel Sabitzer, qui ne se sont jamais vraiment adaptés, acclimatés au rythme du Bayern Munich et qui ont dû partir d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils voulaient s'engarer. C'est pour ça qu'ils voulaient s'engarer à un moment. Mais perso, moi j'étais sceptique la dernière saison, je trouvais qu'il manquait un truc au Bayern. Là, j'attends de voir. J'y crois, moi, au Bayern. Pour moi, ils ont le plus bel effectif, hormis City, bien évidemment. Je trouve que Kane, ça change tout. Ils ont quand même recruté, ils ont pris Guerrero, Leimer, etc. Ils ont pris Kim derrière. Pour le même prix quasiment qu'Hernandez. Impressionnant. Moi, je trouve il a fait le retour. Moi, je trouve qu'ils ont une équipe, le Bayern, honnêtement. Là, cette année, moi, j'y crois fort à eux. Je pense qu'ils peuvent faire une très belle saison. Il faudra laisser un peu de temps. Mais là, vu que Tourelle, il est arrivé en cours, etc., là, moi, je pense... C'est un entraîneur en plus que j'aime bien. Quand les choses vont se mettre en place et tout petit à petit, et que c'est effectif, honnêtement, ça peut avoir quand même de la gueule. Donc on est en train de parler d'ajustement. Puis ils vont peut-être recruter encore un ou deux joueurs d'ici la fin. Là où je suis pas inquiet, en fait,
Et en fait, c'est un peu deux poids deux mesures. C'est que le Bayern Munich, on sait que dans son recrutement, ils ont l'habitude de faire signer les joueurs très tôt, même pendant la saison précédente. Et que derrière, ils ont un peu plus de difficultés à arriver à s'adapter par rapport aux manquements qu'ils vont voir en début de saison. Donc, est-ce qu'ils vont arriver directement à s'adapter et à avoir des renforts dans les postes clés où ils ont des manquements, ou est-ce qu'ils vont devoir attendre le mercato hivernal, voire la saison prochaine pour le faire? C'est là la question qu'on peut se poser par rapport à la réaction du staff du Bayern. Alors, juste pour finir très rapidement sur le Bayern par rapport au mercato, Benjamin Pavard qui veut quitter le Bayern apparemment, qui voudrait rejoindre Manchester United. Pipion, finalement, est-ce que là, on s'affaiblirait du côté du Bayern si on perdait Pavard ou non? Non, je pense pas. Je pense que vu le matériel qu'il y a au Bayern, et notamment le recrutement de Kim, je pense que ça fait totalement l'affaire. C'est vrai que c'est un transfert qui peut paraître surprenant parce que le voir arriver en Manchester United en Première Ligue, mais Ten Hag a l'air de vouloir faire une refonte assez profonde quand même de l'effectif, virer Derrea et prendre Onana, laisser partir Fred, prendre d'autres types de joueurs, Maguire aussi, tu vois, qui perd son statut de capitaine. Donc si Ten Hag a envie de prendre Pavard, je me dis qu'il a envie de faire quelque chose avec ce joueur. Donc après, évidemment, je pense qu'il partirait peut-être pas pour être titulaire dans la défense centrale qui a quand même bien tourné, peut-être à un poste de latéral droit hybride, à voir. Oh là là. Vraiment, Toi, t'as pas du tout l'air convaincu. Déjà, sa mi-temps est calamiteuse. C'est dur, hein. Vraiment, ce week-end, sa mi-temps est calamiteuse. Il lui reste 1 an de contrat, il veut pas prolonger. Il y a une offre, déjà le Bayern doit le vendre. Mazraoui est rentré, lui a montré le poste de latéral en 10 minutes. Il a fait un match incroyable. On était gênant. Et Pavard, on sait qu'il est meilleur en centrale. Tu veux remplacer Maguire, donc c'est-à-dire prendre un décès de rotation, parce qu'ils ont déjà Martinez et Varane qui marchent bien. Pavard, moi en centrale, je trouve qu'il est correct. Il y a 2 ans, il a fait une bonne saison à ce poste-là au Bayern. Je trouve que c'est Après, c'est bon peut-être, compromis. c'est peut-être un joueur Logique. d'appoint dans le sens où il peut jouer central et côté aussi, tu vois. Il a ce double truc, c'est peut-être aussi mais pour vraiment ça. à droite. Oui. c'est- Non, mais pour dépanner, je parle. Voilà. ouais.